Bon alors là je vais chercher mon nouvel appareil photo, vidéo, je vais remplacer tout ce que j'ai. Je passe de Nikon à Sony, il y aura des nouveaux objectifs. Et l'idée c'est qu'est-ce que je vais utiliser pour faire des vidéos YouTube. Parce que j'ai un iPhone 11 Pro, j'aurai mon nouvel appareil, j'aurai ma GoPro. Donc tout ça, comment est-ce que je vais utiliser l'un ou l'autre. Et puis je vais vous montrer, je vais tout tester. Bonjour. Ça va? Très bien? Vous avez la commande? Évidemment. Ok. C'est là. Alors ça c'est un objectif, 12-24 12-24 mm f4, 16-35 mm f2.8, donc ça c'est le haut de gamme, GM, pareil, c'est aussi du bon, là c'est du f4, ah c'est lui. Allez, c'est moins rigolo mais c'est indispensable. Les petits accessoires, le micro, le petit moniteur, carte mémoire qui vont bien. D'accord. C'est vachement en plus. Et il y en a pour combien pour tout ça? Joli 15 000 euros. 15 000 euros? Ouais, ok. Oui, enfin je suis surpris, je pense plus. Bon ok, d'accord, ok, très bien. Quoi l'avantage? Alors l'avantage c'est de gagner en rapidité, en compacité, en légèreté, en réactivité. On a des systèmes de mise au point qui vont devoir se faire sur l'intégralité ou quasiment toute la surface du capteur. Donc je remplace mon Nikon D5 par ce Sony A7R IV. C'est parti, je vais à la mer. Voilà. Bonjour. Hello. Are you filming or? Petit test de contre-jour, je suis à Burano, c'est à côté de Venise, c'est un village de pêcheurs. Donc entre A7R4 et GoPro, deux gabarits complètement différents, voilà. Alors, est-ce que vraiment mon visage est plus présent, plus fort, il y a plus de détails? Ouais, quand même, il est bien plus impactant mon visage là, avec le A7R4. Heureusement, parce que faut quand même qu'il lui reste quelque chose à cet hybride. Good evening. Alors j'ai comparé aujourd'hui en plein jour l'iPhone 11 Pro et la GoPro contre l'hybride. Et le doute que j'avais initialement s'est carrément renforcé, même si je trouve que les couleurs de l'hybride sont mieux et globalement le contraste et un certain nombre d'éléments sont un peu mieux, la différence tient à un P de mouche, particulièrement quand c'est vu sur YouTube avec compression et sur un téléphone, ce qui correspond à 80% des spectateurs de mes vidéos. Et je suis certainement pas le seul, puisque de nos jours on regarde beaucoup plus des vidéos sur YouTube que dans un cinéma ou sur un écran 4K. Bon, alors moi je vais continuer, peut-être que l'hybride n'a pas dit son dernier mot, mais en tout cas j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est une comparaison que j'ai jamais vue sur YouTube, pourtant elle est super informative. De nos jours, nos téléphones, en tout cas en dernière génération et en haut de gamme, sont de vraies petites merveilles. Et pas tant.
petit déjeuner au Gritty Palace pour vous montrer la dernière GoPro de l'extérieur, la 8. Alors, plus besoin de cadre, parce qu'avant il fallait chaque fois un cadre pour pouvoir en fait maintenir à un bras par exemple. Maintenant on a ça directement intégré dans la GoPro et ça permet aussi l'accès sur le côté directement sans devoir retirer le cadre à une batterie, à la carte SD et à l'USB. Tout ça, c'est quand même un gain d'efficacité. Le micro, du coup, il a été déplacé sous l'objectif et c'est le meilleur son des GoPro jusqu'à présent. Ce qui est important parce que le son des GoPro a toujours été un point faible. Au niveau de l'interface, ils ont mis des presets qui permettent de rapidement, par exemple, passer d'un ensemble objectif, framerate, définition à un autre. Et on peut aussi personnaliser les icônes que l'on voit sur l'écran pour mettre que ceux qui nous intéressent. C'est pas mal, c'est bien. Donc moi j'aime bien parce qu'en fait ils sont revenus à la base de ce qu'était GoPro, c'est-à-dire une petite caméra pratique et ils l'ont rendu plus pratique. La GoPro Max, c'est la GoPro où vous n'avez pas à choisir. Elle filme tout autour de vous, tout le temps, dans les petits coins. Donc sur le principe, c'est tout à fait sympathique. Mais est-ce que c'est un gadget qu'on n'utilise qu'une fois ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment une innovation pertinente? En tout cas, pour la rendre plus pertinente, ils ont bien simplifié les choses. Fini par exemple les deux cartes SD à insérer dans la GoPro Fusion, qui est la génération précédente. Parce qu'après tout, c'est seulement deux GoPro qui sont dos à dos. Donc il n'y a plus qu'une seule carte SD à mettre là. Et surtout, l'application pour passer en fait du mode sphérique en un plan 16/9 classique est toute simple. Elle est sur téléphone et puis elle est rapide. Le son, il est vraiment aussi pas mal du tout. Comme vous pouvez l'entendre, c'est du 5,6K l'image. Donc quand on passe à un plan 16/9, c'est pas très résolutif. Mais c'est un petit peu le prix à payer pour avoir quelque chose de particulier comme ça. Nous voilà tout en haut du Campanile, qui est le point culminant de Venise, qui permet donc de voir la ville depuis le haut. C'est un petit peu à voir. En tout cas, j'apprécie beaucoup d'utiliser ce petit engin. C'est marrant à utiliser tout plein. Et puis, belle innovation quand même.
Moi j'aime bien. Donc là je vais à Burano, qui est à 30 minutes d'ici. C'est quand même 140 € l'aller, 140 € le retour, tout est cher à Venise. Allez, une petite comparaison de stabilisation entre la GoPro et la 7R4. J'ai demandé d'aller pleine vitesse. Ah voilà, Burano, l'île des pêcheurs, qui est connue pour ses jolies maisons colorées. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il m'a dit 140 €. C'est ce qui me manque, un bras stabilisateur. Là, je suis sûr que ça va complètement transformer la qualité des images. Ah, mais là, c'est... oui, c'est sûr. De toute façon, il y a toujours les glide cam. C'est quoi une glide cam? La Steadicam, c'est les premières versions de stabilisateur. En fait, il y a un contrepoids. Et Ah en oui, fait, oui. on tient en équilibre milieu. Oui, oui. Et ça existe encore ça ou pas? Bah, c'est toujours les standards du cinéma parce Ouais. que vu qu'on a le contrôle mécanique avec le corps physiquement, bah, on est plus précis et c'est plus organique le mouvement, c'est vivant. C'est pas stable à fond, oui, c'est ça, mais on je a vois. vraiment l'impression de marcher avec la personne et Je pas vois. un robot qui suit ou un drone. Bon allez, c'est parti pour le test de stabilité entre la GoPro et la 7R4 avec un bras stabilisé, attention, et sans se casser la figure sans tomber dans l'eau. Ça, c'est le capteur qu'il y a dans le Sony. Et ça, c'est le capteur qu'on va trouver dans un smartphone. Bon, c'est carrément mieux encore avec le bras stabilisé qu'avec la GoPro, mais là c'est parfait. Vous êtes un ancien marathonien, c'est ça? Mais c'était il y a très longtemps. Bonjour, salut. Voilà, je force. laissé où tes voitures? Je suis mis sans voiture ici. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce qu'on peut prendre une petite photo? Ouais. C'est un grand fan. Vas-y, c'est cool. La dernière fois, je t'embrasse et puis voilà. C'est vrai? Ouais. Tu m'as fait mal dire là. Au pôle de l'académie. Tu dois marcher d'une certaine Là, manière, droite, t'as pas un bras gauche. stabilisé. On pose le talon d'abord et on essaie de lever, ça aide de marcher de cette façon. Un plus gros appareil que toi. L'homme n'a cessé de comparer son engin avec autrui. Bon alors, conclusion de tout ceci. Le premier match, le iPhone 11 Pro contre la GoPro, eh bien alors c'est victoire de l'iPhone. J'ai été surpris, je ne m'y attendais pas. En plein jour, elles font à peu près la même chose, mais alors en basse lumière, c'est large victoire. Elle est encore plus exécrable cette GoPro comparée à cet iPhone. Mais non, c'est pas ça. Le téléphone multifonction fait simplement mieux à mon goût. Bon, il y a une différence de prix aussi, 1000 €, c'est 430 € environ. Je vais moins utiliser désormais la GoPro, sachant ça, j'utiliserai surtout sur des voitures par exemple. Alors la bonne surprise, c'est la GoPro Max. Qui est fun, créative, simple d'utilisation. Je suis pas sûr qu'elle serve à quelque chose, mais je vais continuer à m'amuser avec. Alors moi j'ai acheté ceci pour remplacer en fait deux appareils. Mon super appareil photo qualitatif pour faire des photos et aussi mes caméras. Alors par contre, mon Nikon D5, j'apprécie beaucoup, je suis un Nikoniste dans l'âme, eh bien il est obsolète, je n'en veux plus. Je vais prendre volontiers la technologie mirrorless. De toute façon, les réflexes, c'est fini. On est à une frontière en termes de technologie. Le mirrorless par rapport au réflexe permet de moins d'encombrement, meilleure qualité d'image et comme c'est un boîtier tout numérique, il y a aussi des technologies d'intelligence artificielle qui sont rendues possibles comme par exemple la mise au point sur les yeux.
ce qui fonctionne d'ailleurs remarquablement sur le Sony. Alors un autre sujet qui est sérieux, c'est est-ce que je ne serais pas trop intrusif avec un gros appareil comme ça plutôt que mon petit téléphone comme j'utilise actuellement. Ça c'est quelque chose d'important pour moi qui vit et en même temps qui filme. Je me rappelle, pour illustrer ça, c'était dans un bar à sushi à Tokyo. J'étais avec un chef de gang Yakuza, j'étais avec 2 américaines de blondes, aussi un sumo. J'avais que ma petite GoPro, j'ai filmé, les gens étaient naturels, j'ai capté des petits moments magiques. Mais si la qualité était mauvaise, peu importe, je ne leur faisais pas peur. Pour la petite histoire, j'ai donné les rushs que j'avais filmés dans ce bar à sushi à une émission de télé. Ils ont fait un reportage sur Gumball de 3 heures. C'était le meilleur moment de tout le reportage. Ça a été vu par des millions de personnes. Cela étant dit, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade avec moi à Venise. Et puis, ciao les amoureux.